venir doper un peu l'énergie des Bordelais. Regarde là, bien sûr, d'accord, bien sûr que c'est bien dopé. Bien sûr, il a suffi à aller du note, les supporters, pour cette ouverture du score. Débriefing, vlog, réaction. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, enfoiré. Lapidez. Salut à tous, c'est Mister K, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Et oui, la saison prochaine ça fera 7 ans que le projet a vu le jour, donc en 2015. Mais avant qu'il y ait des joueuses comme Claire Lavogé, comme Eve Périssé, Estelle Cascarino, Charles de Bilbao et d'autres joueuses que vous connaissez aujourd'hui, il s'en est passé des choses dans cette section féminine. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur Facebook et Instagram qui seront dans la description, à lâcher un gros pouce bleu et à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc voilà, vous êtes prévenus, maintenant on est parti. Donc pour commencer cette vidéo, bon bien sûr je vais pas vous parler de l'histoire au complet, hein. On va faire juste en quelques dates, des dates très importantes dans la section féminine des Girondins de Bordeaux, pour donner quelques dates et quelques petites anecdotes durant ces 7 années d'aventure qui a été émotionnelle, on va dire, parce qu'il y a eu de la joie, de la tristesse, de la colère surtout. Donc voilà, on est parti déjà. On commence avec une date qui restera gravée dans le projet de la section féminine des Girondins de Bordeaux. On remonte au 20 août 2015. Donc c'était la Ligue Europa pour les hommes. Bon, des catastrophiques au passage, hein, on va jouer retour. Donc les barrages de la Ligue Europa. Donc on commence cette vidéo avec une date qui restera gravée dans l'histoire de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Donc pour ça, on remonte en 2015, le 20 août 2015, lors du match de barrage de la Ligue Europa entre Bordeaux et Kaira Armati. Alors je pense que c'est un club israélien ou un truc comme ça, je pense, je sais plus, faudrait que je me renseigne. Et donc là, pendant la mi-temps, il y a l'équipe féminine qui est présentée, donc vous pouvez voir à l'écran. Je vous mettrai à l'écran sur le montage, hein, bien entendu. Et donc là, il y avait toutes les joueuses de l'époque. Donc ouais, il y avait les joueuses de l'époque. Il y avait Chloé Billot, Sophie Stillard, Margot Montaigu, Juliette Ouman, Alizé Nadal, André Alardez, bon André Alardez qui est toujours au Girondin aujourd'hui, hein. Il y avait Sabrina Barbet, Sarah Cambeau, il y avait pas encore, attends, Eva Simon, est-ce qu'elle est sur la photo? Ouais, elle est sur la photo aussi. Mais bon, hein, rassurez-vous, il reste qu'André Alardez aujourd'hui au Girondin de Bordeaux, les autres se sont tous barrés. Donc voilà. Oh les têtes qu'elles avaient quoi. Donc là c'était avec Jean-Louis Trio et Liliane Deluc que vous voyez à droite, avec la dame avec sa robe rouge, avec derrière Ulrich Ramé, donc ancien gardien des Girondins de Bordeaux depuis fin des années 80 90. Tout à gauche il y a en haut à gauche pardon, il y a le premier entraîneur de la section féminine, c'est Théodore Benou, donc a été remplacé par la suite par Anthony Vigneron, parce que Théodore n'avait pas les diplômes requis. D'ailleurs c'est ce qui a un peu sanctionné l'équipe au cours de la saison. Mais bon, ça les a pas empêchés de monter en D1 par la suite, hein. Donc voilà.
donc là c'était le 20 mars. Le 20 mars 2016. Donc au cours de la saison, la section féminine a eu cette belle opportunité de jouer au Matmut Atlantique. Donc là où jouent notamment les Girondins de Bordeaux. Bon, même si à l'heure actuelle les résultats ne font pas l'affaire. Hein. Et on a toujours du mal à remplir le stade, mais bon, ça c'est pas notre problème. Donc là c'était le premier match des filles au Matmut Atlantique, donc. Et donc évidemment hein, c'était tout nouveau pour elles, hein, forcément. Et elles affrontent le club de Condé-Son-Noireau. Et là elles vont s'imposer très largement sur un score de 8-0 avec un triplé de Léa Manon, un triplé de Sarah Cambo, un but de Emmanuel Saboulard et un but de Sabrina Barbet. Et au passage, voilà, après, on ne saura jamais pourquoi Sabrina Barbet a quitté les Girondins de Bordeaux par la suite. Mais bon, voilà, c'était sa dernière apparition sur les couleurs scapulaires. Parce qu'en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que le match suivant, c'était contre ici Lino, je crois, à l'extérieur. Je sais plus quelle confrontation. Je me rappelle, c'est que tout le monde se demandait où était Sabrina en fait. Parce qu'on se disait, bon, elle était blessée ou elle était suspendue ou des trucs comme ça. Personne ne savait en fait. Personne n'a su ce qui lui est arrivé à ce moment-là. Donc voilà. C'est dommage pour elle quoi. Après comme je dis, on peut pas lui reprocher forcément d'avoir lâché l'équipe. Parce qu'elle a quand même bien contribué à la montée des Girondines en D1 féminine. Elle a été quand même la co-meilleure buteuse avec Sarah Cambo à ce moment-là, donc on peut pas lui en vouloir quoi. Mais bon, c'est dommage. Donc voilà, elles se sont imposées 8-0. Et après par la suite, voilà, ça n'a pas été le seul match qu'elles ont fait durant ces 7 ans au Matmut Atlantique. Après pourquoi pas les faire jouer au Matmut Atlantique pour les matchs de Ligue des Champions la saison prochaine. Ce serait énorme. Et même avant le match des mecs, tu vois, ce serait juste énorme. Bon, bien sûr avec le public, même si la situation actuelle ne s'y prête pas trop. Mais bon, j'espère que ça se fera avec du public. Donc voilà. Là, après toute cette saison en D2, les voilà en D1. Et donc là, je l'avais un peu résumé avec la vidéo que j'avais fait sur Sarah Cambo. Donc sur les dates que j'ai retenues de sa carrière, que je vous invite à regarder juste ici là avec la petite bandelette de suggestion. Donc le match contre l'Olympique de Marseille, donc c'était le 11 septembre 2016. Bon, je sais que le 11 septembre c'est pas une date forcément très agréable à aborder, hein. Ouais, je vais pas faire de politique là-dessus. Et donc durant cette saison, bon, ça a été une vraie galère, hein, puisque il y a eu zéro victoire à domicile. Donc là, en plus c'est un changement d'entraîneur, c'était Jérôme Douba. Vous voyez à l'écran, hein. Et donc là, heureusement qu'elles se sont maintenues in extremis à la fin de la saison. Donc contre le Paris Saint-Germain sur le score de 2 buts partout. Et heureusement que
que Guingamp avait gagné contre Saint-Etienne, parce que sinon on serait en D2 l'année suivante. Et alors là, je peux vous assurer les gens qu'au niveau des départs, au niveau des départs des joueuses, il y en a eu pas mal. Ça a été le gros chantier en 2017. C'est-à-dire qu'il y a même des joueuses qui étaient venues justement cette saison-là, qui sont repartis direct. Comme le 15 septembre 2017. Donc, étant donné que la première année, on n'avait pas réussi à décrocher une victoire à domicile, et bien là, les Girondines ont su briser la malédiction contre le club de Albi. Donc sur le score de contre le club de Albi, elle s'était imposée 3-1. Donc c'était but de Juliane Gattra. Attendez que je me rappelle un peu. Donc les buts c'était Juliane Gattra, Andrea Lardez sur penalty et Solène Barbance à la 78e minute. Donc voilà, elles avaient brisé la malédiction qui s'était un peu instaurée pendant dans l'aventure. Après elles ont bien enchaîné contre Marseille, si je ne me trompe pas. Attendez que je regarde. Ouais, contre Marseille. Et après les matchs à domicile, ça a été l'hécatombe, quoi, tu vois. Et la seule victoire qu'elles aient remportée en 2018, c'était contre Albi le match retour. Au score de 1-0, c'était un but de Juliane Gattra sur une passe décisive de Sarah Cambo. Je me souviens, le seul match... Attendez, hop là. Ouais, donc je disais, oui, le seul match que... On a fait un très bon jeu, c'était contre Fleury 91. En plus, Fleury 91, c'est là où était Claire Lavogé juste avant de venir chez nous. Elle avait marqué un but, hein, je me rappelle. Donc voilà. Donc là aussi, ça a été l'année où Monsieur Doba a été élu meilleur entraîneur. Mais bon, ça c'est votre avis personnel, hein, les gens. Moi, honnêtement, je trouve que c'était pas mérité du tout. Mais bon, je vais pas m'étaler sur cet entraîneur que j'ai pas trop apprécié durant ces 3 ans. Donc voilà. Et donc là, on arrive à la fin de la saison. Bon, bien sûr, qui s'est soldé par une défaite contre la jeune équipe de Lille. Donc avec l'ancienne gardienne Elisa Launay. Et là, en 2018, donc fin de la saison 2018, là, il y a un drame se produit. Et franchement, Et donc là, le 9 juin 2018, donc là, on est sur le... Là, je suis sur le Twitter officiel de Sarah Cambo. Et oui, comme tu pouvais le savoir, elle décide de quitter les Girondins après 3 saisons passées au club. Honnêtement, ça m'a beaucoup surpris, tu vois, parce que c'est vrai que c'est une joueuse, même aujourd'hui, qui reste emblématique, ça c'est sûr et certain. Mais au vu de sa situation à ce moment-là, parce que, comme je l'ai dit, les 2 premières années, c'était la joueuse vraiment indispensable et tout. Qui était titulaire et qui portait le brassard de capitaine. Et puis l'année suivante, donc en 2017-2018, mais là on n'a pas compris en fait qu'elle était sur le banc des remplaçantes et qu'elle rentrait juste pour les 10-15 dernières minutes du temps réglementaire. Et la seule fois où on l'a vu jouer une mi-temps, c'était contre Fleury 91.
plus, elle avait marqué le but, comment on dit, pour réduire l'écart. Et elle était sortie au bout d'1 heure de jeu. Et donc voilà, après c'est la seule fois où on l'a vu jouer une mi-temps complète. Après ça a toujours été sur le banc des remplaçantes, quoi. Donc après je peux comprendre sa frustration à ce moment-là, hein, mais je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a eu autre chose qu'on ne nous dira jamais, hein, bien entendu, pour que Sarah Cambo passe d'une joueuse indispensable à une joueuse en second plan, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je trouve ça dommage. Bon, après il y a pas qu'elle qui a quitté le club, hein. Il y a aussi Margot Montaigu qui était là aussi depuis 2015. Il y a eu Chloé Billot qui a arrêté sa carrière. Il y a Emmanuel Lacroix qui était parti au TFC, Toulouse Football Club. Il y a eu Alizé Nadal qui a quitté le club aussi. Donc qui était la première gardienne, la seconde gardienne, pas assez première gardienne au début du projet. Et qui après a passé les 3 saisons en étant seconde gardienne. Pour comment dire, pour remplacer Elisa Launay ou Erin Weiler. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu Najma Ali Najim, bon, qui était parti à Fleury 91 avant de repartir à l'Olympique de Marseille et après partir à Lyon-Tonon. Donc voilà, on a perdu quand même un bon nombre de joueuses emblématiques du club, hein, bien entendu. Donc voilà. Donc après on arrive en 2019, donc avec Viviane Assey qui a fait une excellente saison aux Girondins de Bordeaux pour préparer la Coupe du Monde 2019. Bon, là aussi je vais pas m'étaler sur ce que j'ai passé de la Coupe du Monde, mais bon, vous voyez que c'était vraiment une joueuse qui s'est investie à fond dans le projet avec les Girondins de Bordeaux, qui voilà, tout donné pour revenir en équipe de France pour la Coupe du Monde. Et ça, ses efforts ont payé, quoi. Tout le contraire de Claire Labauger qui avait encore du mal à revenir en équipe de France. Bon, je sais que les gens ils vont dire ouais, c'est la faute de Karinta, gna. Venez voir la vidéo que j'ai faite sur elle où je donne mon avis sur son absence en équipe de France. Vous allez avoir une toute autre version. Et donc après, bon, Viviane Assey, après deux saisons passées, elle décide de quitter le club, et tout. Et là cette année, le seul moment qui m'a beaucoup plu réellement, c'est la première sélection de Julie Thibault, donc la joueuse actuelle des Girondins de Bordeaux, la numéro 3. Parce que c'est quand même une joueuse qui revient de loin déjà. Qui revient de loin déjà parce qu'elle était à l'ASJ Royaux avant de venir à Bordeaux. Et là, c'est vrai qu'elle a fait une énorme progression avec les Girondines. Donc elle est notamment passée par la catégorie des moins de 20 ans. Parce qu'à l'heure actuelle, elle a que 23 ans. Hein. Donc voilà, elle a participé à la Coupe du Monde. Bon, elles se sont fait éliminer par les Anglaises. La catégorie des moins de 20 ans.
Après, elle est passée un cran au-dessus avec l'équipe de France B, enfin, les moins de 23 ans. Et là, cette saison, donc, elle est passée en équipe de France première. Bon, elle a toujours pas eu de temps de jeu, mais c'est quand même déjà énorme pour elle. Et en plus de ça, l'année prochaine, enfin, si elle décide de prolonger l'aventure avec les Girondines, ou si la direction décide de la prolonger, bon, vu le contexte actuel du club girondin, c'est un peu dur de parler de prolongation de contrat et tout. Hein. Et parce qu'après, voilà, tout comme des joueuses comme Vanessa Gilles, Inès Chorena, Maëlle Garbino, il y a Andrea Lardez, il y a plein de joueuses qui vont, même Delphine Chatelain aussi. Voilà, il y a plein de joueuses qui vont découvrir la Ligue des Champions l'année prochaine. Enfin, si ça se passe bien hein, avec la situation actuelle du club. Et franchement pour après 6 ans d'aventure et bientôt la 7e la saison prochaine, c'est juste un truc incroyable. Déjà rien que d'avoir accroché la 3e place de cette saison, parce que bon maintenant c'est quasiment sûr hein, à l'heure actuelle, c'est juste un truc de barjot quoi. Après bon, c'est vrai que ça aurait été drôle tu vois que les joueuses de hier subissent ce sort là tu vois. Des joueuses comme Sarah Cambo, comme Juliette Moulmagne et tout, qui connaissent la Ligue des Champions, ça aurait été énorme. Et bon, comme je l'ai dit, le destin en a décidé autrement, hein, donc voilà, faut s'y faire, hein, c'est tout. Après, honnêtement, j'apprécie beaucoup cet effectif-là des Girondins de Bordeaux, honnêtement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo avec un petit peu d'histoire sur les Girondines de Bordeaux, enfin sur le Bordelais plutôt. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera le débriefing de la 20e journée de D. Arkema avec le match Montpellier contre les Girondins de Bordeaux féminin. Donc le match sera le 8 mai à 14h30 avec les autres matchs hein, du coup. Et voilà, on retient juste le positif d'être en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo les gens. Bye bye. This a conversation I'ma have with you, cause there'll be days you'll tread Music without your dad licensing with you. reimagined.